Salut les amis, nous sommes toujours au Salon du 2 roues de Lyon 2026 pour la première journée ouverte au grand public. Et nous avons déjà bien bossé ce matin, on a fait pas mal de constructeurs. Et là, je vais m'accorder une petite pause. Parce que ce qu'on va aller voir, ça va me reposer les yeux. Ça va être une sorte d'oasis un peu. On est sur une marque, les amis, qui n'a jamais réussi à faire une moto normale. Jamais réussi à faire une brelle qu'on pourrait voir passer dans la rue et se dire « Tiens, ouais, c'est un truc standard ». Non, ce constructeur ne fait absolument que des dingueries. On est très probablement sur la marque qui, au global, fait le plus de machines exceptionnelles au monde. Vraiment, on est aujourd'hui chez MV Agusta. Et bien sûr, on va détailler un peu les bécanes du constructeur de Varèse parce qu'il y a que des trucs de fou, dont une nouveauté, bien évidemment, qu'on avait vu à l'ECMA 2025 et qu'on va avoir l'occasion de revoir ici, la nouvelle Brutale 900. Et donc, c'est parti. Vous me dites encore une fois dans les commentaires si le format vous plaît. Un énorme merci pour votre soutien parce que vous avez été très nombreuses et nombreux à regarder les contenus. Et donc, du fond du cœur, un énorme merci. Je vous fais pas patienter plus longtemps. On y va, MV Agusta à Lyon 2026, c'est parti! Allez, donc regardez, on va juste voir un petit peu le stand qui est présent comme ça, juste là, qui n'est pas forcément le plus gros stand de Lyon, on est quand même sur un format qui est un peu plus réduit, mais c'est normal, MV Agusta c'est un constructeur qui a moins de machines dans sa gamme, mais chaque moto mérite qu'on y passe le temps de 2 ou 3 autres des constructeurs standards. Donc on va y aller sans plus tarder. Donc on commence tout de suite, là immédiatement, par une petite Brutale Ottantesimo qui est donc l'édition spéciale pour les 80 ans. Je sais pas si c'est les 80 ans parce que c'est les 80 ans d'MV Agusta, quoique c'est possible, c'est tout à fait possible. Très belle cette Brutale avec toujours ces petits signes distinctifs, ces petits échappements qui maintenant commencent à se voir chez une autre marque. Je sais pas si vous avez vu. Coucou QJ Motor. Et bien sûr, elle est très belle. Elle fait presque un petit peu standard quand on voit les énormes monstres qu'on peut avoir à côté, comme les Brutale 1000 et compagnie. Mais ça reste quand même une Brutale, ça reste quand même une MV Agusta avec un 3 cylindres de 800 cc qui développe quand même 140 chevaux. C'est pas rien et 15 000 € en fait. Effectivement, aujourd'hui, on pourrait se dire, mais attends, il y a un bug quelque part. C'est une moto d'occasion, elle a 25 000 bornes. Non, pas du tout. MV Agusta, en fait, suite à leur nouvelle philosophie où ils sont partis tout seuls, ils se sont séparés de KTM, ils ont énormément baissé leur prix. Et je trouve que c'est tout à leur honneur pour rendre les machines plus accessibles parce que vraiment, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est les machines de MV Agusta sont des motos extraordinaires, mais elles coûtent beaucoup trop cher. Et du coup, en fait, elles sont inaccessibles pour le commun des mortels. Même là, 15 000 €, c'est pas donné, mais on peut commencer à se poser la question et regarder juste ce petit détail. C'est incroyable. On voit de l'autre côté de la route. C'est phénoménal. J'adore. Et là, regardez, on en a une autre ici de Brutale 800 qui est aussi très belle. Là, on est sur une version un petit peu plus standard. Et là, regardez le prix. 12 850 €. Donc là, on est sur une version un peu façon Rosso, c'est-à-dire avec une puissance un peu moins élevée. Mais à ce tarif-là, on commence à se poser des questions parce que ça reste quand même une MV Agusta, ça reste quand même une machine d'exception, très jolie, avec des équipements qui sont très haut de gamme, une grosse fourche Marzocchi, étrier Brembo. On a bien sûr, du TFT, on a de l'électronique, des assistances et on commence presque à avoir des MV Agusta abordables, ce qui n'était quand même pas le cas il y a encore quelques années. Donc c'est plutôt cool. Ici vous avez une Turismo Veloce, si je dis pas de bêtises, voilà, une Turismo Veloce à 15 700 € aussi. Là on est sur l'interprétation du trail chez MV Agusta, donc voilà, un trail, il faut que ça reste quand même magnifique chez MV, il n'y a pas de doute à avoir. On retrouve la triple flûte, mais coupée. Là ici elle a pas les pointes, elle est coupée, c'est très sympa aussi avec le monobras. Petit hublot ici d'embrayage qui est très sympathique et vous voyez les couleurs de la machine sont très profondes, les vernis sont très bien bossés, on est vraiment sur quelque chose de très cool. Vous voyez qu'on retrouve de la technologie bien sûr, écran TFT, les mêmes types de Komodo, c'est encore une fois du très belle œuvre qu'on a chez MV Agusta sur ce genre de machine et pour le coup vous voyez on est à un tarif de 15 700 €, la version Turismo Veloce Lusso SCS, qui est donc la version la plus poussée, à 19 700. Mais encore une fois, ça commence à devenir un peu plus accessible, toute proportion gardée, ça va de soi. On va aller de l'autre côté, excusez-moi, mais la voix commence sévèrement à avoir des petits soucis. Ici, on est sur
la Dragster 800 RR, donc une moto qui existe déjà depuis un certain temps dans la gamme, hein, la Dragster 800, et je me souviens des grandes heures de la Dragster où ils avaient sorti une version avec une peinture à 5 couches qui était magnifique, et ça reste une très 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 belle interprétation de ce 3 cylindres, 140 chevaux, hein, attention, encore une fois, hein, on est vraiment sur un petit bâton de dynamite avec une moto qui vaut 16 800 €. Encore une fois, on commence vraiment à arriver dans des tarifs qui sont plus accessibles. Ça reste une MV, ça reste une moto ultra premium, ultra belle, avec des détails qui sont exceptionnels, hein. Regardez ici la coque arrière qui fait penser à celle de la Brutale 1000 RR. On est vraiment sur quelque chose de très très chouette. Regardez ici, hein, avec le petit Autentesimo, là, la plaque Autentesimo qui est très très belle. Vraiment, ça reste des motos qui sont très représentatives finalement de cette philosophie de Varèse, de faire un mélange en fait entre de la moto et de l'art, et on le retrouve très 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 fortement sur ces machines-là. Donc c'est super cool. Ici, vous avez une petite Super Veloce 800, hein, Super Veloce S. Donc ça, c'est une sportive façon un peu café racer à l'ancienne, néo-rétro, qui marche super bien, qui est vraiment extrêmement jolie. Version 800 standard, 19 700. Version 800S, 22 600 €. Encore une fois, elles étaient bien plus chères il y a encore quelques mois. Et regardez les petits détails qui font plaisir, hein, sur la moto. Regardez ici, hein, cette petite boucle en cuir qui vient recouvrir le réservoir. Les petites sorties d'échappement qui sont très très belles. On a beaucoup de très très belles choses comme ça, de petites attentions, de petites finitions sur la moto qui la rendent unique, qui font que MV est ce qu'il est. C'est une marque qui fait des motos qui ont quelque chose de différent, qui ont une petite identité différente, et c'est très cool. Ici, vous avez la sportive, mais un peu plus moderne, un petit peu plus contemporaine, avec la F3. Je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas la Competizione sur le stand, parce que c'est vraiment, à mon sens, aujourd'hui peut-être la plus belle moto du monde. La F3 Competizione, elle est exceptionnelle, mais celle-ci nous permet déjà de voir un peu ces lignes. On a vraiment l'esprit de Massimo Tamborini qui est juste à côté, hein. C'est vraiment ça, c'est les lignes de la F4 retravaillées, repensées, intemporelles. C'est vraiment un truc qui ne meurt pas. C'est cette identité visuelle qu'il a réussi à imprimer à la F4 il y a déjà tellement d'années de ça, et la F3 continue à en être une digne héritière, vraiment très 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 jolie, super belle. Et regardez ici, on a juste à côté la Enduro Veloce, donc la Enduro Veloce qui est là on est un peu plus dans la baroudeuse, l'équivalent un peu des RX, mais façon MV Agusta, donc avec bien évidemment ce qu'il faut, jantes à rayons, avec un peu plus de débattement, etc. On est vraiment sur une machine qui est très cool. Elle est aussi présente ici, et par contre, hein, comme c'est du MV Agusta, il faut quand même qu'on ait de la finition, de la technologie, qu'on ait une machine qui soit vraiment belle visuellement, hein, autant qu'elle est fonctionnelle, autant qu'elle est performante, autant qu'elle est utilisable, mais il faut qu'elle soit aussi très belle, parce que ça a toujours fait partie des codes stylistiques du constructeur. Là, regardez vraiment celle-ci comme ça, elle est magnifique, en rouge, gris, tout en simplicité. MV Agusta ne fait pas que des machines simples, clairement. Celle-ci est beaucoup plus simple sur sa présentation esthétique, mais toujours aussi sympa visuellement. Et puis maintenant, on va passer sur les machines très énervées, et on va commencer bien sûr par la Brutale 1000 RR, celle qui a pendant quelques temps eu le titre de roadster le plus puissant de la planète, avant que la Street Fighter V4 ne repasse devant. Et on est vraiment sur l'un des meilleurs mélanges entre moto et art. C'est une machine qui ne peut pas plaire à tout le monde, tant elle est complexe dans ses lignes, dans son style. Beaucoup la trouvent trop surchargée, d'autres en sont complètement fous, parce que il y a vraiment une identité qui est ultra propre, avec cette coque arrière qui est exceptionnelle. Je vous l'ai montré sur la Brutale 800, mais on la retrouve totalement ici, avec cette quadruple sortie d'échappement comme ça. C'est très unique ça sur cette moto. Le monobras qui est vraiment magnifique. Des éditions de la Brutale, il y en a eu plein. Il y a eu la Rush, il y a eu la Hassen, il y en a eu plein. Celle-ci reste quand même pour moi l'une des plus belles. Il y a beaucoup de pièces de carbone sur la moto. On est quand même sur un 4 cylindres qui développe 208 chevaux, hein, donc ça reste un monstre. Et un roadster, mais un roadster très agressif, parce qu'on est sur des demi-guidons qui sont quasiment au niveau du T de fourche, donc on est sur une position sportive, très café racer dans l'esprit.
avec de la suspension semi-active, des étriers Brembo stylé main, fourche Öhlins, petit écran TFT, regardez, qui est monté comme ça sur une structure en métal. Ils ont rien fait à moitié MV Agusta sur cette moto et on le sent à tous les niveaux, hein, vraiment. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins chère qu'il y a encore quelques mois. Je vous l'ai dit, hein, MV ont énormément baissé les prix de leur moto. Cette machine valait 35 000 € il y a encore 2-3 mois. Elle en vaut 27 200 aujourd'hui. Je vais pas vous dire que c'est accessible, mais on est sensiblement moins cher qu'une Street Fighter V4S qui, elle, va valoir ses 34-35 000 balles. Donc franchement, pour le coup, est-ce que c'est une bonne affaire? Moi, j'ai envie de dire oui. Maintenant, si un jour vous en avez une dans le garage et que vous voulez me la prêter pour l'essayer, je suis tout à fait preneur. Nous allons passer maintenant à celle qui véritablement est le joyau de la couronne. Là, on est sur le joyau de la couronne absolu, puisque vous avez devant vous la Super Veloce 1000 en version Oro, donc la version toujours MV Agusta. Quand ils sortent des nouveaux flagships, des nouvelles machines importantes, il y a toujours une version Oro d'abord qui est ultra exclusive. Et là, eh ben, vous êtes sur littéralement ça. Regardez-moi cette moto. On est sur une sportive de 214 chevaux avec la sortie, puisqu'on retrouve le moteur de la Brutal 1000 RR. Donc là, on vient se battre directement avec toutes les motos de l'industrie, toutes les hyper sportives de l'industrie, dans une version qui est donc effectivement néo-rétro, hein, dans l'âme, avec les codes Super Veloce habituels. Donc ici, la petite boucle en cuir qui vient recouvrir le réservoir. 69 500 € quand même, hein, 69 500 €, 500 exemplaires dans le monde. Et regardez, hein, le carbone à tous les étages. À tous les étages, on a du carbone, on a des pièces qui se mélangent, qui sont magnifiques. Enfin, il n'y a pas plus que la Super Veloce 1000 et vraiment c'est un joyau que MV Agusta a fait ici avec cette moto là, bien évidemment extrêmement exclusive, très limitée, réservée à une élite, à des personnes qui sont ultra passionnées, très fortunées, mais elle permet aussi de donner une ligne, un coup de crayon, une direction dans laquelle MV Agusta va avec ses machines dans le futur. Et je ne sais pas quoi vous dire, si ce n'est qu'il est radieux. Enfin, franchement, cette moto, elle est vraiment magnifique. Et maintenant, les amis, on va passer à la dernière machine du stand. Et là, on va se faire un petit focus. On est donc sur le stand MV Agusta au Salon du 2 roues de Lyon. Et voici la grande nouveauté qui a été annoncée par MV à l'ECMA 2025 à Milan. La toute nouvelle Brutal 900 €. Hein, donc toujours une version Oro avant les versions standards. Et cette moto a énormément de choses ultra intéressantes à dire. On va commencer bien évidemment par en faire le tour et déjà s'émerveiller de tous ces détails, de toutes les petites attentions qui ont eu lieu de la part de MV Agusta à tous les niveaux. On retrouve ce petit gimmick très caractéristique des Brutales où on a ici ce trou comme ça juste en dessous de la selle, ce magnifique monobras avec ces 3 flûtes Termignoni qui sont absolument splendides. On a du carbone à tous les étages sur la machine, bien sûr. On retrouve la tête de fourche caractéristique de MV Agusta, un peu en forme de goutte d'eau qui tombe comme ça. Ce garde-boue qui est en 2 parties avec du carbone à l'avant et derrière une partie plus standard. C'est vraiment cette volonté de MV Agusta de faire de l'art mécanique. On est encore une fois en plein dedans avec tous ces détails incroyables. Cette machine, sur son 3 cylindres de 950 cc, fait quand même 148 chevaux. Donc c'est une moto qui peut tout à fait venir se battre sur le terrain des CB 1000 Hornet, de la GSX-S 1000, mais pas sur leur terrain en ce qui concerne le style et vraiment la beauté, parce que là on est vraiment dans un autre monde avec de nouveaux commodos, avec un nouvel écran TFT assez minimaliste mais joli. Tu vois la façon comme il est intégré, je le trouve très sympa. On a vraiment des nouveaux boutons comme ça sur les commodos qui permettent vraiment d'avoir une nouvelle identité chez MV Agusta. C'est une machine qui vaut 26 600 € et pour le coup toutes les versions Oro sont toujours des machines qui sont au-dessus en termes de prix parce qu'elles ont beaucoup de détails à droite à gauche qui les rendent un peu uniques. Il y a un truc qui est très important sur cette moto, c'est que vous le voyez, on a une fourche Öhlins, donc probablement une X30 ou une NPX 2530. Je penche plus pour une X30, mais surtout regardez ça. Vous voyez ça ? Eh ben on est là-dessus, les amis, sur des étriers Brembo High Pure. Et en fait, ces étriers qui sont donc les plus puissants dans le grand public chez Brembo aujourd'hui, eh ben ils n'existent sur des motos de moins de 200 chevaux que sur 2 machines, la 990 RCR et sur cette moto-là. Et c'est vraiment en fait des étriers qui sont utilisés pour des hyper sportifs de plus de 200 chevaux, Street Fighter V4 et compagnie. Et donc ça montre les ambitions
que MV Agusta, ils ont avec ce modèle de vraiment faire un nouveau fer de lance dans les roadsters sportifs. On verra un petit peu à combien elle atterrit dans sa version standard. La version Euro est forcément tarifée plus cher, mais peut-être qu'on verra arriver cette machine dans les 17-18 000 euros en version standard. Et du coup, elle pourra venir se battre au coude à coude avec une Street Fighter V2, alors qu'elle en a des prétentions quand même qui sont plus élevées en termes de moteur, 148 chevaux. Donc ça reste une moto très intéressante qui arrive à un point un peu tournant de l'histoire de MV Agusta, puisque la marque s'est séparée de KTM. Ils font cavalier seul maintenant. Il y a eu des rumeurs comme quoi Fujimotor voulait les racheter. On ne sait pas trop où ça en est, mais ce qui est sûr et certain, c'est que MV Agusta prend une nouvelle direction avec de nouvelles intentions et c'est très intéressant. Et j'ai hâte de voir comment cette moto va se comporter, comment elle va s'inscrire, comment les prochaines machines de la gamme vont aussi évoluer et performer. Et voilà, je vais absolument vous la montrer parce que c'est un petit bijou, cette Brutal 900 Series Euro. Et donc, elle est là en tant qu'un peu pièce maîtresse à côté de la Super Veloce 1000. Et on continue bien sûr la visite du salon du deux roues de Lyon. Bon les amis, ça y est, on a terminé avec MV Agusta. Donc je pense que ma matinée est terminée parce que j'ai beaucoup de choses à aller faire maintenant à l'appartement. Beaucoup de vidéos à dérocher, mettre en ligne, faire les miniatures, etc. Donc je pense qu'on va se retirer, ça va nous permettre de nous reposer aussi. On a une petite conférence de presse là chez Ultraviolette, donc ça résonne un petit peu. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, ça me fait toujours autant plaisir d'avoir vos avis, vos opinions, et vous avez été très nombreux à suivre les aventures, déjà des dizaines de milliers de vues sur les différents contenus. Donc voilà, on continue cet après-midi. Je vais avoir encore beaucoup de boulot, notamment Yamaha, Indian, Harley, voilà, beaucoup de choses à faire. Désolé, j'ai des gens qui me parlent un petit peu à droite à gauche. Donc voilà, merci à vous pour votre soutien. On continue le salon du deux roues de Lyon et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.